Il est chroniqueur au Figaro, essayiste, auteur notamment du livre Woke Fiction. Il nous a rejoint en studio. Samuel Fitoussi. Bonjour Samuel. Bonjour Ilana. Alors aujourd'hui Samuel, vous souhaitiez discuter de l'attention disproportionnée que suscite le conflit israélo-palestinien. Nous le constatons tous, ceux qui débordent d'émotions pour les Palestiniens semblent relativement indifférents à d'autres situations humanitaires pourtant plus dramatiques. Cette indignation à géométrie variable n'est pas nouvelle et, davantage que l'antisémitisme, c'est peut-être la haine de l'Occident qui la motive. Pour le comprendre, il faut relire La connaissance inutile, essai fantastique de Jean-François Revel, publié en 1988. Alors que nous apprend justement ce livre ? Revel démontre que depuis les années 60, une partie de la gauche ne s'attarde sur la violation des droits de l'homme que lorsqu'elles sont commises par des blancs contre des non-blancs. De fait, dans les années 70 et 80, les regards occidentaux étaient rivés vers l'Afrique du Sud. L'apartheid y était sans cesse dénoncé avec grandiloquence par les artistes, les politiques, les associations humanitaires, alors qu'à la même période, les millions de morts en Afrique indifféraient complètement. Tandis que l'apartheid sud-africain devenait le suprême péché que chacun avait le devoir de dénoncer pour se parer des vertus de la résistance sans la prise de risque associée, Amin Dada exterminait une bonne partie des Ougandais, expulsait les Indiens, ruinait l'agriculture et le commerce et transformait son pays en musée des horreurs. En Guinée, Sékou Touré faisait régulièrement massacrer des millions de Peuls, mais reçut néanmoins la visite enthousiaste de François Mitterrand. Ces crimes, ne pouvant être imputés à des blancs racistes, n'émouvaient personne. Tandis qu'en 1987, au sommet du G7, on décrivait la situation sud-africaine comme le problème des droits de l'homme le plus important de notre époque, le dictateur Robert Mugabe au Zimbabwe assassinait des milliers de membres de la tribu des Ndébélé. Tandis que les députés britanniques déclaraient que leur pays ne serait pas libre tant que l'Afrique du Sud ne serait pas libre, ils n'avaient pas un mot pour la Guinée équatoriale, petit pays de 300 000 habitants dans lequel Francis Nguema tuait 50 000 personnes en 10 ans. Tandis que la presse progressiste scrutait quotidiennement la situation sud-africaine, la politique agricole du colonel Mengistu en Éthiopie n'était pas jugée digne d'attention. Résultat, une famine et plus d'1 million de morts. Les souffrances des peuples pauvres, résume Jean-François Revel, ne suscitent l'indignation que lorsqu'elles peuvent être imputées à l'Occident. Et à Gaza aujourd'hui, les associations humanitaires, Samuel, et les aides occidentales sont souvent d'ailleurs pointées du doigt. Qu'en était-il à l'époque ? Tandis que se multipliaient les résolutions et les campagnes de boycott contre l'Afrique du Sud, les dictateurs africains, eux, recevaient le soutien de nombreuses ONG. Sékou Touré a par exemple eu droit aux éloges bruyants du directeur général de l'UNESCO, Amadou Mbow, qui célébra en lui le grand tiers-mondiste progressiste. En Éthiopie, le colonel Mengistu et son prédécesseur, l'empereur Sélassié, seulement 200 000 morts à son actif, étaient eux aussi complaisamment soutenus par le tissu associatif occidental. La nausée nous gagne, écrit Jean-François Revel, devant l'aveuglement volontaire qu'ont manifesté, face aux crimes des dictateurs d'Addis Abeba, les organisations internationales charitables, les fonctionnaires de l'ONU et la communauté européenne. Pire, tandis que l'Afrique du Sud était frappée par de légitimes sanctions économiques, les pouvoirs totalitaires africains recevaient des aides financières. Revel cite de nombreux exemples donnés par Jean-Christophe Rufin, président d'Action contre la faim dans les années 80, et démontre que les dictateurs détournaient presque systématiquement l'aide à leur profit. Le niveau de l'aide détournable par un dictateur est en fonction du degré de misère dans lequel vivait sa population. Tout concourait à désinciter la mise en œuvre de réformes humanistes. Conclusion de Revel. Les organisations internationales, dont la mission est d'éliminer la misère et la barbarie, finissent par répandre les maux qu'elles sont censées soigner. Les aides qu'elles distribuent servent à secourir moins les populations pauvres que le pouvoir des dictateurs qui les affament et les asservissent. Toute ressemblance avec la situation actuelle est fortuite. Alors l'indignation serait donc, si on vous comprend bien Samuel, la géométrie variable, car elle est employée comme une arme contre l'Occident. Répondons en citant Revel une dernière fois. Invoquer les droits de l'homme dans un cas et les passer sous silence dans un autre prouve que l'on s'en moque et que l'on s'en sert comme des armes politiques. Ce ne sont donc pas les violations des droits de l'homme qui sont attaquées, ni même le racisme, c'est le racisme des Blancs contre les Noirs et les Arabes. Ou, pour être plus précis, il s'agit d'attribuer au racisme, et donc de prohiber, toute aspiration des sociétés développées et blanches à défendre normalement leurs intérêts, si cette défense les amène à s'opposer à des Noirs ou à des Arabes, même pour des raisons étrangères au racisme. Vouloir réglementer l'immigration, contrôler l'utilisation d'une aide économique,
contrecarrer les actes d'un État proche oriental ou africain. Toute cette activité politique normale ne saurait émaner, paraît-il, que du racisme. Merci beaucoup Samuel Fitoussi. Donc une citation de cet essai, effectivement, La connaissance inutile de Jean-François Revel, publié en 1988. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On pourra retrouver votre chronique en podcast sur notre site internet radioj.fr, également en vidéo sur notre chaîne YouTube. Ne bougez pas, dans quelques instants, Pascal Sunshine à Jérusalem.